On est dimanche, il est 14h29, d'ici une minute, il y a Alison qui va m'appeler sur Skype, j'ai pris un rendez-vous avec elle, enfin un visio, pour que on puisse bosser un peu le posing ensemble, en tout cas j'ai déjà des pistes, donc 1 heure de visio ensemble, pour qu'elle revoie un peu ma marche, enfin qu'elle m'apprenne la marche, qu'elle revoie toutes mes poses et mes transitions. Donc j'ai vraiment hâte, comme ça je pourrais travailler ça et que ça me laisse quand même quelques mois parce que je suis en plein off-saison encore, hein, pour ceux qui viennent à peine de me découvrir avec cette vidéo, je suis en plein off-saison et normalement ma prépa va commencer l'année prochaine, peut-être mars, quelque chose comme ça je pense. Faut qu'on voie encore avec les dates qui ne sont pas encore sorties de la WNBF et voilà, ça me laissera quand même plusieurs longs mois et je pourrais déjà commencer en off en fait à bosser le posing. Elle m'appelle autorisée. Chacune va. Coucou. Quelle fédération tu prépares? Rappelle-moi, c'est NPC, hein, c'est ça? Non, c'est WNBF. WNBF, Ouais. alors bouge pas. Normalement c'est ça. Après, tu sais, c'est un peu moins strict qu'en NPC ou FBB, donc il peut y avoir, mais normalement c'est ça. Ouais. Les marches, j'ai essayé aussi, mais je trouve que, en fait, j'ai vraiment le bassin qui vient en avant quand je marche. Je sais pas, ça fait vraiment un rendu pas ouf quoi. Montre-moi ta pose de face. Ok. Ok, donc là tu peux juste fermer un tout petit peu les jambes. Tu vois, tu vas les rapprocher. Ouais, Ok. ici, parfait. Pour qu'on ait un vrai X, un X parfait. Et maintenant, tu vas juste changer les bras pour qu'on regarde la IFBB. Tu peux imprimer l'écran, tu peux relâcher. C'est très bien. Franchement, très bien. Et puis même le physique, il est très bien. Merci. Ah, c'est bien. Vous entendez sûrement mon ordinateur qui est en train de souffler parce que je suis juste en train de faire les retours. Je fais juste une mini pause parce que là il est 7h54. Donc je vais aller faire mon petit déjeuner. J'espère que ça bouge pas trop. Je sais pas si j'ai bien calé la caméra. Mais je voulais vous prendre parce que aujourd'hui on est mardi 19 et normalement aujourd'hui on récupère les clés de l'appartement. Je suis tellement contente. Donc on a trouvé un appart et j'ai vraiment tellement hâte d'y être et de créer de nouveau une routine encore mieux là-bas. Enfin, franchement j'ai trop hâte. Dimanche je voulais filmer d'abord à la base mais j'ai pas filmé parce qu'en fait j'ai fait un épisode de podcast et je pense que ça pourrait vous intéresser aussi parce que c'est peut-être une des premières où j'en avais déjà et je me souviens plus, mais qui avait vraiment un taf à côté complètement différent du bodybuilding, 37 heures par semaine, et qui a géré aussi une prep en faisant un stage, et maintenant qui gère une routine de bodybuilding en fait en faisant un taf à côté qui n'a rien à voir avec le bodybuilding. Donc je pense que ça peut vous intéresser aussi. Je vais le poster sûrement cette semaine. Peut-être que ça a déjà posté quand j'aurai posté cette vidéo, je sais pas où ce sera l'inverse, mais en tout cas ce sera pas dans très longtemps. Et vous avez vu aussi, j'ai fait un cours de posing avec Alison. J'avais vraiment hâte d'avoir ce cours-là. Enfin, c'est un cours de posing de marche aussi. Enfin, c'est un visio d'1 heure où elle m'a donné vraiment beaucoup d'informations en fait sur lesquelles je dois travailler. Elle m'a dit que j'apprenais assez vite, donc pour elle, l'heure suffisait. J'avais même pas forcément besoin de prendre plus, même d'abonnement avec elle ou quoi, parce qu'il faut aussi elle travaille sur forme d'abonnement pendant 1 mois avec elle où on doit lui envoyer notre routine. Donc on verra si je le prendrai ou pas. Je vais vous poser là. Si j'estime que j'en ai besoin ou juste pour me rassurer un peu avant la prep, enfin vers la fin. Parce qu'évidemment là on est en pleine prise de masse, donc ce qu'on a mis en place là, ça s'appliquera aussi évidemment sur la sèche, mais comme dit le physique ne rend pas pareil, les lignes ne sont pas pareilles quand on est en sèche et en prise de masse. Mais comme j'avais dit aussi sur Instagram, de bosser tout le temps son posing, d'avoir l'habitude de se voir et de pas avoir honte de se mettre en bikini ou en soutif en fait, en sous-vêtements pendant la prise de masse et d'améliorer son physique pendant la prise de masse, vous imaginez pas à quel point il va rentrer excessivement bien en sèche. Parce qu'évidemment, on aura moins de gras et on rendra vraiment très bien et on sera surtout à l'aise. Mais la marche, tout ce qu'il y a à savoir et tout ce qu'il y a à réfléchir et à penser quand on est en train de marcher sur scène, c'est beaucoup trop en fait pour de le bosser juste même 2 mois en avance. Tu vois. Vraiment beaucoup trop, donc je suis vraiment contente d'avoir pris ça vraiment quand même en avance pour pouvoir la bosser. Donc maintenant en fait je vais bosser ça partie par partie, un peu pas tous les jours, mais voilà, chaque semaine en tout cas, pour pouvoir être à l'aise dessus et pas devoir y penser quand je serai sur scène, mais devoir juste kiffer sur scène et pas penser ah non attends le pied comme ça, le machin, trop compliqué. Ouais, je pense qu'on a déjà assez de stress quand on est sur scène, surtout les premières fois. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, mais moi je vais aller prendre mon petit déj et en même temps faire d'abord mes photos update pour ma coach et ensuite prendre mon petit déj.
Bon, vous êtes un peu loin, mais j'espère que vous m'entendez bien quand même. J'en profite pour vous prendre là. On est lundi 25, il est 16h26, je suis en train de manger mon bol cake que je prends à chaque collation des jours off. Donc c'est 30 g d'avoine, 15 g de whey, j'ai la ISO Performance de chez TBJP. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas encore dit, je sais plus si je l'ai dit déjà ici ou pas. Je l'avais annoncé sur Instagram. Mais j'ai maintenant un nouveau sponsor qui est Fitness World Nutrition et je suis tellement contente de faire partie de leur team parce que je consomme, comme vous le savez, depuis longtemps la TBJP, de faire partie de la team. Donc si jamais je vous mets mon petit code et vous pouvez bénéficier de 10% sur tout le site avec mon code. Donc là, je disais que je mettais 15 g de cette whey TBJP, goût caramel là. Un peu de levure, un peu de sel, 80 g de skyr, 40 g de blanc d'œuf. Je mets au centre un carreau de chocolat noir, 15 g de peanut butter et une banane après avoir cuit 2 minutes 30 au micro-ondes. Actuellement, Florian n'est pas là, il est en train de tout aménager, enfin de vider la camionnette qu'on a louée pour aller chez Ikea qui est dans le nouvel appartement. Je suis dans l'Airbnb, on attend des matelas. D'ailleurs, on a acheté les matelas Emma parce qu'il y avait une énorme réduction avec les Black Friday et on a toujours rien. C'était censé arriver, je crois, en 15 jours. Ça fait un mois qu'on a commandé. Donc, je sais pas si ça vous est arrivé aussi, si vous avez déjà commandé ou pas. Mais j'avoue que là, c'est vraiment relou parce que si j'avais su, j'aurais pris un autre matelas. Parce que j'ai vraiment pris celui-là parce qu'il arrivait vraiment beaucoup plus rapidement que les autres. Donc, j'espère qu'on s'est pas fait. Parce que franchement, je trouve ça. Ils en font de la pub partout. Et là, franchement, je suis vraiment déçue. Donc j'espère que la qualité sera au moins au rendez-vous. Qui sont censés arriver, mais la plage horaire est très longue et on n'a vraiment pas envie de louper cette livraison. Donc voilà, j'attends ici. Pendant ce temps, c'était une journée absolument pas atroce, c'est pas vrai, mais Ikea, voilà, ça fatigue de fou. On a fait une énorme razzia chez Ikea pour avoir le maximum de choses et qu'on puisse tout mettre en fait dans le nouvel appartement. Et qu'on n'ait pas plusieurs jours, s'étale pas sur plusieurs semaines, vous voyez. On arrive vraiment à vraiment avoir tout d'un coup, entre guillemets, en tout cas les trucs les plus utiles, qu'on puisse vraiment bosser, manger et dormir dans l'appartement, quoi. Quand, du coup, on aura rendu le Airbnb, parce qu'on a encore quelques jours le Airbnb, donc vraiment on en profite pour ça. Je vais vous parler d'un sujet, parce que je suis en plein dedans actuellement. Voilà, en fait, il y a pas vraiment de... Ma routine n'est pas parfaite dans le sens où j'ai pas tous les jours pour bien récupérer, vraiment tout au vert, tout est bien et que je puisse aller m'entraîner. Là en ce moment, voilà, j'ai plein de choses à penser. Voilà, enfin, plein de choses à penser, voilà, on aménage quoi, donc c'est quand même pas mal de choses à penser. Il y a eu beaucoup d'administratifs à faire quand même, enfin beaucoup j'exagère, mais il y a quand même de l'administratif à faire quand on s'installe au Portugal, forcément, quand on va dans un autre pays. Et ça fait que, voilà, j'avais demandé à ma coach déjà qu'on arrête le cardio pendant ce laps de temps là, donc je vais le reprendre dès que je suis installée de nouveau dans l'appartement pour avoir plus de temps et pouvoir vraiment tout gérer. Mais je voulais vous dire que je suis pas motivée à aller à la salle, enfin il y a des jours où si quand même, hein, mais il y a des jours où vraiment, par exemple hier, j'étais pas du tout motivée pour aller à la salle. Franchement, je suis enfin voilà, une petite fatigue quand même mentale et j'ai envie maintenant d'être installée chez moi, voilà, c'est normal. Airbnb il est très très bien, mais j'ai quand même aussi envie d'être chez moi en fait. Tous nos jours off, on les passe un peu dans le nouvel appartement à monter des meubles, machin, ce qui est quand même fatigant. Même si je me plains pas du tout, hein, je suis vraiment super contente, mais je voulais juste vous dire voilà que y a des fois où la routine n'est pas 100% bien, malgré tout. J'ai un objectif derrière. Et je sais que c'est ces journées-là où je suis plus fatiguée, où j'ai pas forcément envie de m'entraîner, où j'ai un peu moins de force, mais c'est là où je dois tout donner. Parce que c'est là où il faut pas lâcher. C'est là que ça fera la différence. Et je voulais vous dire ça parce que quand on est motivé, quand tout est au vert, quand tout va bien, qu'on n'a pas de soucis, qu'on ne s'est pas, engueulé avec notre collègue, qu'on n'a pas des soucis familiaux, qu'on n'a pas des choses à gérer, des imprévus, je sais pas, la machine à laver qui pète, enfin voilà, des trucs chiants mais qui arrivent à tout le monde, et ben tout le monde y arrivera. Tout le monde arrive à faire les choses quand on a le temps, quand on est motivé, quand tout est au vert pour. Mais les personnes qui arriveront vraiment à atteindre un gros objectif, celles qui arriveront à se démerder pour faire le job quand même, quoi qu'il en coûte. Je sais que là, ceux qui m'écoutent, c'est des personnes qui sont forcément intéressées par la musculation, enfin voilà, j'imagine. Mais si vous avez des objectifs assez gros en musculation, même des objectifs de compétition par exemple, c'est quelque chose avec lequel il faudra assez bien dealer, des séances où vous allez le sentir un peu moins bien. Parce que en prep, j'imagine que ça va être encore pire et qu'il y aura un moment donné, je pense vers la fin, où le plaisir à l'entraînement sera plus du tout présent. Et malgré tout, il faudra que je m'entraîne, il faudra que je continue. Donc voilà, il faut
forge un mental pour ça. Je pense que je l'ai déjà, mais en tout cas c'était un peu pour vous dire juste le fond de ma pensée là-dessus. Et je pense que on a tous des fois pas tout qui roule sur des roulettes, on a tous des imprévus en gros, et le fait qu'on y aille quand même et qu'on arrive à se démerder, c'est vraiment ceux qui arrivent à se démerder en fait, et ceux qui ne se trouvent pas d'excuses qui arriveront le plus loin possible. Donc pense à ça quand vraiment tu te dis putain là j'ai de la flemme. Et je dis encore une fois, hein, vraiment différencier la flemme ou les imprévus, les machins, de la fatigue vraiment très intense où là ça nécessite un jour de repos, peut-être 2 ou 3 même supplémentaires. Tu vas vraiment faire la différence. Je pense que c'est ce qui est le plus dur au début. D'ailleurs quand on est débutant en musculation, c'est de savoir faire la différence entre la flemme, la réelle fatigue. Il y a des personnes qui limite se mettent des œillères même sur leur fatigue et ils vont et c'est pas bien non plus parce qu'on risque de se blesser et de se faire très mal. C'est ce que j'espère qu'il m'arrive jamais, mais il faut vraiment savoir faire ça, la différence entre ça, entre la flemme et la fatigue pour aller le plus loin possible dans ce sport. C'est un sport qui demande tellement de mental. Très sincèrement, on a beau dire, et je pense que extérieurement, quand même ma famille ou la famille de Florent, quand était venue voir des compétitions, ont déjà fait part de cette réflexion. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Ils s'attendaient à voir des personnes voilà, en string, en bikini, un truc assez hautain, machin. Mais pas du tout. Je pense très sincèrement que moi, les personnes que j'ai découvertes qui font de la musculation sont, en tout cas vraiment bodybuilding, sont les personnes les plus humbles que j'ai pu rencontrer, avec en tout cas une ouverture d'esprit et une maturité que j'ai jamais vue. En fait, voilà, que j'ai rarement vu en tout cas dans un autre. Je vais pas dire sport parce que je pense que c'est vraiment lié au sport, pas que bodybuilding, vraiment au sport, au dépassement de soi, tout ça. Je m'égare, je vais finir ça en vrai. J'espère vraiment que les livreurs vont m'arriver parce que j'en ai marre, je déteste attendre et pas rien faire, mais attendre sur quelque chose alors que j'aimerais faire mieux ailleurs. Enfin bon, je vais manger ça et je sais pas, je suis désolée pour cette vidéo. En vrai, c'est vraiment décousu cette vidéo. Je sais même pas quand je vais l'arrêter, j'ai même pas encore commencé à la monter cette vidéo, faut vraiment que je commence à la monter. Si jamais d'ailleurs vous avez un épisode de podcast qui est sorti sur ma chaîne, donc si jamais vous pouvez aller le voir, il est hyper intéressant. C'est une discussion que j'ai eue avec Clara et je pense que ça peut intéresser d'être certains d'entre vous qui ne sont pas coach forcément et qui ont un travail pas du tout lié à la musculation et de comment elle gère ça, ses ambitions professionnelles avec le bodybuilding. Bon, déjà, je m'excuse pour mes têtes dans ce vlog. Plus on avance, j'ai l'impression pire c'est. Il est 13h33 ce matin. On a eu pas une notif en fait, on a refresh le lien que tu avais envoyé pour traquer la livraison des matelas. Et écoutez, apparemment ils ont décidé de venir ce matin. Chose qu'on n'a pas du tout décidé parce que normalement ce matin on allait s'entraîner. Et on est censé pouvoir dire quand on est libre. Mais écoutez, donc la plage horaire était de 9h à 14h. Il est 13h33 comme je vous ai dit. Ils sont venus là il y a 10 minutes. On n'y croyait absolument plus. Mais du coup mes matelas sont arrivés et je tenais quand même à dire, je pense pas que c'est Emma qui a pas livré ou envoyé à temps parce qu'ils ont expédié je crois que franchement le lendemain, mais c'est XPO Logistique qui s'occupait de ça. Horrible, franchement horrible. En plus j'étais dedans, je lisais tous les commentaires, je disais putain on va jamais le recevoir et tout. Ça me fait chier parce que on n'est plus dans les Airbnb là, on part samedi, on est mercredi, il nous fallait un matelas, enfin bon bref c'est un peu chiant, mais on l'a, donc je suis très contente. Je vous ai pas pris, en fait j'ai pas pris la caméra pour ça à la base, j'ai pris la caméra parce que j'avais eu un commentaire sur YouTube d'une d'entre vous. Merde, j'ai répondu, maintenant j'arrive plus à le trouver. Voilà, donc on m'a demandé, je vois que tu fais essentiellement 2 séries sur tes exos, je pensais qu'il fallait absolument en faire minimum 3, quel est donc l'intérêt d'en faire 2 s'il te plaît? Donc je voulais y répondre, en plus j'avais fait un post je crois sur Instagram pas très longtemps parlant de, à peu près ça. Le volume sur une séance, ça se compte pas sur un exercice. Je sais qu'il y a un mythe, enfin pas un mythe, mais un peu pas une guéguerre non plus, mais un haut volume vs bas volume. Et en gros, quel est le meilleur? Est-ce qu'il faut mieux aller sur un haut volume? Est-ce qu'il faut faire juste très peu de séries, très peu de volume et juste être super intense? Enfin machin, voilà. Je vais dire déjà ce que je pense de ça. Je pense qu'il y a un volume minimum à avoir pour progresser et ça dépend de chacune des personnes. Pour une personne, elle va très vite évoluer en faisant 10 séries sur un groupe musculaire alors que d'autres, par exemple, elles devront en avoir 15 ou 20 même, tu vois. Donc ça dépend vraiment des points forts et des points faibles de chacune des personnes. Mais il y a un volume minimum, et ce volume-là, il ne peut pas être descendu en fait à un volume par exemple 5-7 sur un groupe musculaire. À moins vraiment que t'as pas du tout envie de progresser sur ce muscle-là. Je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, imagine t'as un très gros point fort et tu veux un peu le laisser de recul pour optimiser un petit peu les autres pour avoir encore un peu plus harmonieux, pourquoi pas, tu vois. Mais en soi, il y a quand même un volume minimum et il faut du volume. Et ce qui te fait progresser, c'est, imaginons que tu progresses pas sur un groupe musculaire,
en sachant, imaginons que tu as eu toute l'intensité qu'il faut, tu manges bien, tu récupères bien, tu dors bien, machin, au bout d'un moment, il faut rajouter du volume dessus. Voilà, c'est comme ça qu'on fait évoluer et continuer de progresser un muscle. Comme dit, il y a beaucoup de paramètres aux alentours, mais imaginons que tous les paramètres sont ok, tu vois. Moi, c'est vrai que j'ai essentiellement 2 séries, mais il m'arrive aussi d'avoir 4 sur par exemple certains groupes musculaires comme les épaules, ou 3 séries. Par exemple sur le dos, j'ai quelques séances avec 3 séries aussi. Mais c'est vrai que majoritairement j'en ai 2. Voilà, déjà il n'y a pas de minimum à avoir. En fait, c'est vraiment le volume sur toute ta séance et sur toute ta rotation complète. Moi, il faut savoir que sur mes séances, j'ai majoritairement 8 à 10 exercices comme ça sur ma séance. Donc ça peut faire beaucoup, mais en sachant que majoritairement, j'ai que 2 sets. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut bosser le muscle sur différents angles. C'est tout. Et par exemple, il y a des programmes où tu vas avoir que 4 exercices par séance, mais peut-être 4, 5, 7 par exercice. Donc si tu veux, le volume à la fin va être sensiblement le même, seulement qu'un programme n'aura bossé le muscle plusieurs fois sur le même angle, et l'autre on va le bosser sur différents angles. C'est un peu une méthode qu'on dit à l'anglaise, avec un peu plusieurs... à l'anglaise. Ouais, il y a beaucoup d'anglais qui s'entraînent comme ça. Ils ont beaucoup d'exercices dans une séance, mais avec peu de sets. Je trouve personnellement que je progresse beaucoup mieux comme ça. J'adore cette façon de m'entraîner. Ça me permet aussi de pas rester longtemps sur une machine, j'aime bien. J'ai beaucoup d'exercices. Je sais pas si ça prend beaucoup plus de temps en fait, parce que maintenant j'ai l'habitude, donc je connais mes charges, je connais tout ça. Et c'est une façon, j'adore m'entraîner comme ça. J'adore bosser mes muscles sous différents angles. Par exemple pour les épaules, au lieu de rajouter 50 000 sets sur les élévations latérales, j'ai des élévations en X, j'ai des élévations latérales, aux haltères, à la poulie. J'ai beaucoup de choses, voilà, qui fait qu'on bosse le muscle dans différents angles. Mais c'est tout. Le volume, en fait, total est exactement le même que, par exemple, sur une prog, imaginons, qui est bien faite aussi, mais où il n'y aurait que 4 exercices. Donc, il n'y a pas un minimum, il n'y a pas un maximum, c'est juste toute la rotation complète qu'il faut voir. Mais je suis pas en bas volume du tout. J'ai vraiment beaucoup de volume sur ma rotation complète. Je suis pas en extra volume, hein, mais j'ai un bon volume aussi sur tous mes groupes musculaires, et c'est juste que je bosse un petit peu différemment. Mais voilà, c'était juste pour faire un petit peu le point là-dessus, parce que quand même je vois des personnes qui disent voilà, je vais tester le bas volume ou je vais tester le haut volume. En soi, je trouve ça un peu bête, parce que il n'y a pas de question de bas volume ou haut volume. Ce qu'il faut, c'est être intense, ça c'est sûr. C'est juste une question de peut-être bosser, tu préfères bosser les muscles dans différents angles, ce que personnellement je fais et ce que je fais avec mes élèves, ou tu préfères avoir que 4 exercices dans ta séance et faire 5, 6, 7 séries dessus. C'est pas ce que je recommande, parce que imagine que tu fais ton premier set, ton deuxième set, voire ton troisième set, t'es chaud, mais après ça va être compliqué quoi. Tu vas vite arriver à l'échec et te fatiguer sur le même exercice. Donc bon, voilà, c'est ma façon de penser là-dessus, ma façon de coacher aussi, et c'est la façon dont ma coach. Je pense que je vais finir cette vidéo ici, parce qu'en commençant à la monter, elle est quand même suffisamment longue déjà, il y a beaucoup de blabla, c'est pas... voilà. J'espère que ça vous plaira quand même. Des fois je filme et je me dis, je sais pas pourquoi je poste cette vidéo, parce que j'ai l'impression il y a rien de spécial dedans, mais j'ai l'impression que ça vous plaît quand même, donc je poste. Promis que j'arriverai avec une tête un peu meilleure, que je vais changer un peu de décor, peut-être filmer juste là, refilmer un peu plus à la salle aussi, faire des vidéos un peu plus travaillées. Ça va arriver, mais voilà, je voulais quand même vous poster et vous donner des petites nouvelles et répondre surtout à ce genre de questions qui me paraissent quand même assez utiles pour votre progression et compréhension de la musculation. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé, pensez à liker, à commenter, à partager, et on se dit à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao. Ah, et n'hésitez pas à me dire si vous avez vraiment envie que j'aborde des sujets, ou si vous avez des idées de vidéos, à me les dire en commentaire, comme ça je peux aussi choper si jamais et voir ce qui vous plaît.